Chers auditeurs de Radio Matania, je vous invite à écouter cette prédication du pasteur Claude Missidibazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, qui a son siège à Corbeil-Essonnes, dans le département de l'Essonne, la région d'Île-de-France, en France métropolitaine. Cette prédication a pour titre le suivant: La Bible, un livre pas comme les autres. La Bible, un livre pas comme les autres. Et pour test de référence, un texte du Nouveau Testament, à savoir 2 Timothée, chapitre 3, du verset 16 au verset 17. 2 Timothée, chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Cette prédication permettra de répondre à plusieurs questions. Je vous en donne un échantillon. Quelle est ma relation avec la parole de Dieu? Comment je vis avec la parole de Dieu au quotidien? Et j'attire votre attention sur un focus qui sera mis sur la problématique suivante: comment soumettre ou assujettir mon corps? C'est une prédication que je vous recommande vivement, tout en vous invitant à la partager autour de vous. Dans sa version écrite, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. La Bible n'est pas un livre comme les autres livres. C'est la parole de Dieu. Et ce matin, on va réfléchir et méditer sur l'utilité des Saintes Écritures, de la Bible dans nos vies. Alors faisons une première lecture. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Accueillons la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Vous vous asseoir. Aujourd'hui, puisque jamais nous avons besoin d'une authentique spiritualité évangélique et biblique. En matière de spiritualité, nous avons la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, j'entends la Bible, comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible est un livre remarquable, un don de Dieu, une source et un guide pour le chrétien. Ne négligeons pas ce livre, car Dieu nous parle dans sa parole et nous devons être à l'écoute et heureux de l'écouter. Lorsque j'offre une Bible, souvent j'écris sur la page blanche du début: ce livre t'éloignera du péché, ou le péché t'éloignera loin de ce livre. Ce livre t'éloignera du péché, ou le péché t'éloignera loin de ce livre. L'expérience prouve que les deux ne vont jamais ensemble, le péché et la Bible. Si nous vivons dans le péché, nous n'aurons aucune envie de lire la parole de Dieu pour être corrigés. Mais si nous sommes dans la présence de Dieu et que nous marchons avec Dieu,
La Bible, c'est un régal. C'est un lait qui nous permet de grandir en connaissance et dans l'intelligence des voies de Dieu. Dans tous les domaines de la vie et de la pratique chrétienne, la Bible a en effet la capacité de différencier ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de lui. Et nous venons de l'entendre, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire soufflée. Dieu a soufflé et a donné bien sûr les paroles, non pas la grammaire ni le vocabulaire, mais il est à la base et il est lui-même celui qui a guidé les auteurs, les écrivains consacrés pour recevoir la parole de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Ce génitif de Dieu est très important parce que la Bible, sa source vient du cœur de Dieu lui-même. Et ce livre est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, voire corriger, pour instruire, voire éduquer dans la justice. Et dans quel but ? Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et on le voit ici que l'utilité de l'Écriture inspirée est montrée dans le résultat qui en est attendu, afin que l'homme de Dieu, pas seulement le pasteur ou les pasteurs, les missionnaires, mais l'homme de Dieu, ce tout croyant, qui a une relation personnelle avec Dieu. Afin que l'homme de Dieu soit donc adapté et préparé à toute œuvre bonne. Mais ce matin, qu'en est-il de cette parole dans nos vies ? Dès le début de cette année, avec notre mot d'ordre, Jacques chapitre 4, versets 7 et 8, nous avons abordé plusieurs sujets. Du psaume 4, qui nous fera voir le bonheur, en passant bien sûr, en parlant de la souveraineté de Dieu dans un contexte de pandémie, et en même temps parlant aussi de résister au diable, et il fera loin de vous, de nous soumettre à Dieu. Et bien sûr, dimanche passé, de 1 Corinthiens chapitre 6. La parole est inspirée. Elle a pour but de nous adapter et de nous équiper pour toute œuvre bonne. Quelle est ma relation avec la parole de Dieu? Comment vivons-nous la parole de Dieu au quotidien? Cette parole de Dieu se présente elle-même à nous de différentes manières, comme un moyen de grâce. Et c'est une grâce que nous avons d'avoir la parole de Dieu. Et cela sous divers symboles. J'aimerais attirer votre attention ce matin. Nous voulons examiner ces métaphores, ces symboles, qui nous indiquent ce qu'est la parole de Dieu, qui nous est adressée, et laissons Dieu nous interpeller. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Et que nous devons l'accueillir avec joie, avec foi, parce qu'elle a la capacité, le pouvoir de changer nos vies. J'affirme que notre manière d'écouter et de recevoir cette parole indique et montre si nous sommes des élus ou pas. Lorsque Paul est Thessalonique, il écrit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, tous. Et faisant mention de vous dans nos prières, nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint
et une pleine certitude. Plus loin, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, il écrit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'on a, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. » Alléluia. Donc notre manière d'écouter, de recevoir cette parole, notre relation à la parole, montre si nous sommes des élus ou pas. Le rejet de la parole est une preuve que nous ne sommes pas avec Dieu. Celui qui est de Dieu, dira Jésus, écoute les paroles de Dieu. Mes brebis écoutent ma voix. Et cette voix, elle est dans cette parole de Dieu. Alors, ayons une bonne attitude ce matin. Et réfléchissons ensemble sur nos réactions, notre relation à la parole de Dieu. Comment est-ce que tu es venu ce matin chargé, sans doute rempli peut-être de soucis, d'angoisse ou autre? L'écoute de cette parole peut te libérer et doit te libérer. L'écoute de la parole de Dieu doit changer le cours de ta vie. Car cette parole, elle est vivante, elle est puissante, mais c'est avant tout une parole inspirée. Inspirée de qui? Non pas d'un homme, d'un philosophe, mais de Dieu. Elle commence en Dieu, véhiculée par le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, et s'applique à l'être humain. Alors, que dit la Bible concernant cette parole? Parce que cette parole a toujours une belle course. Elle doit être proclamée. C'est cette parole qui annonce le salut. C'est cette parole qui régénère l'homme par la puissance du Saint-Esprit. C'est cette parole de Dieu qui change complètement la nature humaine. Parce que cette parole, comme le dit Jérémie chapitre 23, verset 29, cette parole est comme un feu. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Nous avons là une belle métaphore. La parole de Dieu qui est agissante, vivante, est comme un feu. Et c'est Jérémie que le prophète de la parole a vécu la parole, mon cher ami Jérémie, a vécu la parole même dans sa chair. Et lui-même dira, c'était en mon cœur comme un feu dévorant. Enfermé dans mes os, je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. Jérémie chapitre 20, verset 9. Et il affirme que la parole de Dieu est comme un feu. L'image, la métaphore nous rappelle lorsque l'on touche, lorsqu'on prend du feu, on ne peut pas tenir longtemps. Dieu lui-même compare sa parole à un feu ravageur qui consume tout ce qui le touche. Et c'est là ce que la parole de Dieu est capable de faire, impossible même de la prendre en main sans qu'elle nous transforme. Le contact avec la parole vivante nous enflamme, nous provoque, tant même à nous emporter. Nous sommes en train d'être dans le feu de la parole de Dieu, et cette parole, on nous consume tout ce qui est sale, tout ce qui est déplacé et tout ce qui est contraire à Dieu. Ta parole, Seigneur, est comme un feu, et le feu brûle. Le feu tue les scories, le feu enflamme, le feu illumine, et cette parole est comme un feu. La parole que prononce Jérémie est un feu qui commence par le brûler. Lui, puis les autres qu'elle transforme. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, oui, les Thessaloniciens avaient reçu la parole de Dieu, non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Et moyennant la foi, mélangée à la foi, cette parole est une parole agissante. Il n'en peut pas en être autrement. On ne peut pas arrêter le feu de Dieu.
Et Martin Luther, le grand réformateur, disait que la parole est comme un lion en cage. Vous n'avez pas besoin de le nourrir. Ouvrez simplement la cage, il sortira. Et il dévorera tout ce qu'il trouvera. La parole de Dieu est comme ce feu. Dans le même verset, la parole de Dieu, nous dit le prophète Jérémie, est comme un marteau qui brise le roc. Un marteau qui brise le roc. Fort belle image de la parole, tel un marteau qui fait sauter en morceaux la roche. Telle une lourde masse, ma parole est comme un marteau qui brise le roc. L'être humain est dur. L'être humain est dur. Dieu doit utiliser un marteau, son marteau, qui est la parole, pour briser cette dureté. Je lis en ce moment le livre de Nombres. Et je suis toujours surpris, tous les ans, de voir les Israélites dans le désert, un peuple à la nuque raide. Ce sont des durs à cuire. Malgré la multiplication, la masse des actions de Dieu, ce peuple, pour un temps, restait calme, mais il repartait à l'attaque, soit contre Dieu, soit contre Moïse, mais ils avaient toujours quelque chose à dire, ils avaient toujours des plaintes. Dieu a beau même tuer, a beau même ouvrir le sol pour que Satan soit englouti, mais c'est plus fort qu'eux. Ils recommençaient parce que c'était un peuple dur. Et nous ne pourrons pas les juger ce matin parce que nous sommes aussi des gens durs. Nous sommes têtus. On ne veut pas laisser Dieu agir et Dieu doit utiliser son marteau, non pas pour nous détruire, mais pour briser ce qui nous empêche de pouvoir recevoir avec joie, avec confiance, la vérité qui nous rendra libres. Accueillons ce matin ce marteau qui nous brise. Et ce Dieu qui l'utilise, non pas pour nous détruire, nous anéantir, mais pour nous bénir. Alléluia. Oui, la parole de Dieu. Écrira aussi également Jérémie toujours, chapitre 23, verset 9, la parole est comme un vin enivrant. Jérémie fait encore cette expérience, la parole enivre. Mon cœur en moi est brisé. Je tremble de tous mes membres. Je suis comme un homme ivre, comme quelqu'un que le vent a dompté à cause de Yahvé et de ses paroles saintes. Non pas ivre de l'impudicité, non pas ivre des mensonges, mais ivre de la vérité. Bien sûr, cette ivresse, c'est une ivresse calculée, maîtrisée, mais c'est être bourré de la parole de Dieu. Et quand nous sommes bourrés, on chante, entre guillemets, les chants de Dieu, les cantiques du Seigneur. Lorsque nous sommes ivres du Saint-Esprit, il y a des louanges, il y a l'amour des païens, il y a l'amour des autres, il y a l'amour de l'Église, parce que nous sommes dans cette ivresse de Dieu. Autant de métaphores qui nous indiquent ce qu'est la parole qui nous est adressée. Cette parole est comme un feu, comme un marteau, alléluia, comme un vin enivrant. Béni sois-tu, Seigneur, pour la puissance de ta parole. Louange à toi pour ce livre. Et nous devons aimer ce livre. J'aime ce livre, comme je vous l'ai souvent dit, je l'ai vu respirer dans le ciel en vision. C'est un livre unique. Et lorsque l'on prêche, on l'annonce, on frappe, on casse, on détruit, mais pour reconstruire. C'est ce que le prophète Jérémie a reçu comme mission. Vous savez, c'est mon ami, je l'aime beaucoup parce que
C'est le prophète qui est en contradiction avec lui-même. Il ne comprend pas pourquoi Dieu l'appelle. Il se pose la question. Il maudit même le jour de sa naissance. Et pourtant, Dieu est avec lui. Et il brûle de l'amour de Dieu. La Bible nous montre également et nous parle d'autres symboles, d'autres métaphores qui nous indiquent ce qu'est la parole de Dieu qui nous est adressée. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Souvenons-nous toujours que cette parole est inspirée, que ma relation à la parole de Dieu approuve ou désapprouve réellement si je suis un élu de Dieu. Cette parole, nous devons l'accepter, même lorsqu'elle fait mal à entendre. Et cette parole est comme un juge des sentiments et des pensées du cœur. Le logos, la parole, nous dit donc l'auteur inspiré de l'épître aux Hébreux est apte à discerner et à juger la valeur morale de l'homme, son cœur, les idées, ses intentions et son vouloir. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dans la Bible, le cœur est le siège de l'intelligence, de la pensée, du vouloir, du désir. Le cœur, c'est nous. Ainsi, la parole de Dieu a la capacité de pénétrer et de juger même les sentiments. On peut avoir une pensée juste, mais avoir des sentiments contraires. Comme l'inverse aussi est possible. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle pénètre en nous pour juger. Ce mot, on ne l'aime pas beaucoup, mais sa parole nous juge. Les sentiments et les pensées du cœur. Le mot grec qui est utilisé ici, c'est critique. Kos, d'où vient le mot critique. Donc la parole est dotée de la capacité de juger, soulignant ainsi l'ambiance judiciaire de ce paragraphe. On ne veut pas être jugé et ne juger personne non plus. Mais pourtant la parole nous critique et se permet de nous critiquer afin de nous redresser et de nous réorienter vers Dieu et vers sa gloire. La parole de Dieu juge tout ce que l'homme veut et tout ce qu'il pense. Toutes les hypocrisies seront dévoilées. Et seule la véritable personne sera découverte au point même que l'auteur inspiré ira ajouter que rien n'est caché, tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Et ce matin, nous sommes dans sa présence. Et il nous voit, il nous connaît. Moi, je ne vois que des êtres humains. Vous ne voyez que moi. Mais celui qui est au milieu de nous sonde les cœurs et les reins. Et il sait réellement ce que tu penses. Il sait réellement ce que tu cherches, ce que tu veux. Et nous devons être capables ce matin de nous laisser critiquer. Dans l'église, j'entends souvent des gens me dire « mais le pasteur me cible ». Dans toutes les églises, durant toutes ces années dans le ministère, il y a toujours des gens, lorsque on parle et on aborde des sujets, ils sont toujours prompts à dire « le pasteur me cible ». Je ne cible personne. Nous ne ciblons personne. Mais si tu te sens tellement mal à l'aise
c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu te sens coupable, ce que tu l'es réellement. Mais cette parole te pointe du doigt. Il y a des gens qui sont là entre eux, le pasteur me cible, ils parlent des choses qui me concernent. Des fois, ils vont dire, mais oui, mais je suis sûr qu'en parlant avec son épouse, elle a dû lui dire des choses. Croyez-moi devant Dieu, quelquefois, il y a des jours où on ne se parle même pas. Le dimanche matin, j'arrive avec la parole de Dieu et ça cadre, ça parle à quelqu'un que dans ce problème. Amen. Au lieu de l'entendre comme la parole de Dieu, on rejette cette parole et il y a des gens qui se débranchent, qui n'écoutent pas la parole de Dieu parce que dans leur tête, les pensées, les sentiments contraires sont en train de dire non. Ils parlent de moi. Je me souviens de témoignage de notre sœur Darida, qui est donc notre fille spirituelle. Lorsqu'elle venait à Évry, elle a témoigné ici qu'elle avait l'impression que le pasteur, moi, c'est-à-dire, je la suivais partout, avec une caméra. Lorsqu'elle venait au culte, elle était constamment corrigée par Dieu. Ce dont on parlait la concernait. Alors on se disait, mais il me suit ou quoi? Non, on ne suit personne. D'ailleurs, en ce temps-là, on ne la connaissait même pas. On ne parlait même pas avec elle. Mais parce que Dieu voulait la sauver. Amen. Dieu est en train de parler de sa vie pour l'amener à la nouvelle naissance. Et quand la parole de Dieu vient, il ne faut pas non plus fuir ou faire semblant. Mais nous devons être capables de dire, oui Seigneur, tu me parles. Ce que tu me dis, je ne l'aime pas. Mais c'est parce que tu veux me sauver. Amen. Et dans l'Église, il y a tant de personnalités. Il y a des gens, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils sont toujours dans l'émotion. Vous voyez, ils sont touchés. Et on pourra même jurer, si le mot devait être utilisé, que lui, en tout cas, la manière que je le vois, le ciel est ouvert. Mais ce sont des gens d'un moment. Dès que l'émotion retombe, dès qu'ils quittent la salle de culte, ils sont repartis dans leurs habitudes. Ce sont les gens qui, en écoutant la parole, sont dans une grande émotion. Mais l'émotion ne sauve personne. C'est la vérité. Il y a aussi des gens dans l'Église, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu qui est inspirée, passent leur temps à réfléchir, à se dire, est-ce que c'est vrai? Je me souviens que qu'on faisait ce séminaire à Lomé au Togo, parmi les pasteurs, il y a un pasteur qui m'a posé une question, et mon épouse et moi on se regardait, mais d'où est-ce qu'il sort ça? C'est-à-dire qu'ils sont capables d'imaginer tout un tas de choses que toi-même tu ne peux même pas penser. Il y a donc ces intellectuels qui sont là et qui réfléchissent tout le temps, mais qui ne bougent pas et qui ne changent jamais. Dans l'Église aussi, il y a d'autres personnalités. C'est ceux qui sont là assis et en écoutant la parole de Dieu, dans leur cerveau, ils sont en train de se dire « Ah, c'est dommage, la sœur X n'est pas là. » C'était ça pour elle. C'était ça qu'elle devait entendre. Le frère n'est pas là. Oh, c'est terrible. Mais c'était pour lui. Ce sont des gens qui, en fait, mettent les autres dans la parole. Mais eux-mêmes ne sont pas dedans. Et ce matin, peut-être tu le penses. Alors reviens au Seigneur. Alléluia. Et dans l'Église, il y a aussi des gens. Comment les appeler? Pour eux, en écoutant la parole, ils sont en train de se dire, c'est fastoche. C'est facile cette parole. Dieu me dit de donner la dîme, mais c'est facile à faire. Dieu me dit de jeûner, mais c'est facile. Dieu me dit d'être saint, mais c'est facile. Dieu me dit de...
se soumettre à lui, mais c'est facile. Ces gens ne les croyaient pas. Parce que vivre et pratiquer la parole, c'est jamais facile. Il faut payer un prix de ce que l'on porte la croix. Et l'on meurt à soi-même. Et puis il y a des gens superficiels. Lorsque la parole est annoncée, ce sont des gens qui sont là à dire bof. Ils sont là à penser, à réfléchir, à s'imaginer que la Bible est comme une autre philosophie, une autre religion, une autre manière de penser. En fait, ils n'entrent jamais dans cette parole. Et puis, il y a le dernier type de personnalité, lorsque la parole de Dieu est prêchée, ce sont les réactionnaires. Ce sont des gens qui veulent toujours contredire le pasteur. Ils ont lu quelque part, on a connu ce problème, mais il n'y a pas longtemps, une sœur a lu quelque part, toujours sur Internet, parce que M. Internet enseigne aussi, c'est un bon professeur. Et il y a souvent des textes venant des témoins de Jéhovah. Et cette sœur a pu lire quelque part, mais Noël n'est pas une fête chrétienne. Et depuis ce jour, elle ne veut plus rien entendre. Et lorsque ces personnes viennent dans nos assemblées, le mécanisme, le rejet, la critique se met en marche. Ce qui est très étonnant, c'est qu'ils n'ont pas les compétences, entre guillemets, de juger si cette doctrine est biblique ou pas. Ils n'ont pas été instruits, ne sont pas diplômés des facultés de théologie, n'ont pas appris les langues bibliques, mais pourtant, il y a des gens qui se permettent de juger et de contredire même le serviteur de Dieu, ou la servante de Dieu, ou le prédicateur. Ce que je veux dire ce matin, vous devez apprendre à réfléchir Bible en main. Mais vous devez aussi écouter ceux qui savent. Et ça, c'est un signe d'humilité et de grandeur devant Dieu. La parole vient donc te corriger. Si Dieu pointe du doigt ta désobéissance par rapport aux dîmes, par rapport à l'évangélisation, par rapport au fait que tu n'aimes pas ton prochain, au lieu de dire « je ne suis pas cet homme », dis « Seigneur, je suis cet homme-là ». Et je l'ai bien souvent remarqué, lorsque la parole est prêchée, c'est ceux qui sont les plus saints qui sont encore les plus humbles. C'est ceux qui donnent davantage, qui demandent à Dieu pardon de ne pas assez donner. Il y a des gens qui ne se sentent jamais concernés. Et vous le verrez toujours, en quittant même ce culte ce matin, ils sont partis à l'église, au point que je vois ce tonton dire, mais hey, vous étiez à l'église ce matin? De quoi le pasteur a-t-il parlé? Attends un peu. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'entre-temps, Satan est venu et a volé la parole. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. Elle doit, en entendant ce matin, comme les deux disciples sur le chemin de Maüs, Luc chapitre 24, elle doit brûler en nous. Alléluia. Cette parole, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle a la capacité d'aller en profondeur. Et des fois même, des choses qu'on ne pensait pas, la parole de Dieu nous rattrape. Tous les ans, je suis surpris. Alors que c'est dans mes habitudes, j'en ai fait donc une discipline, je lis la Bible, une fois l'Ancien Testament, 2 fois le Nouveau Testament, et à chaque fois, je suis surpris de ne pas savoir alors que je sais. Cette parole nous bouscule. Elle nous donne de repenser différemment. Elle nous désoriente, elle nous met mal à l'aise. Mais pourtant, elle est là pour nous équiper, pour que l'homme de Dieu soit adapté et préparé pour toute œuvre bonne. Alléluia. La Bible nous dit également que la parole de Dieu est une cuve pour laver ce qui est impur. Jean chapitre 15, verset 3. L'eau est souvent une image de l'action purificatrice de la parole de Dieu. En Jean chapitre 15, verset 3, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Alléluia.
Et Éphésiens chapitre 5, verset 26, Paul écrit « Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » La parole est une cuve pour laver ce qui est impur. Le monde nous souille. Lorsque nous courons derrière les biens de ce monde, nous sommes sales. Lorsque nous prenons plaisir aux choses que Dieu n'aime pas, nous sommes des impurs. Nous avons besoin d'être lavés, d'être purifiés. Et je peux vous l'affirmer, frères et sœurs, cette génération ne ressemble pas à ma génération, où on pactise, on tolère trop l'impureté. Dimanche passé, j'expliquais ici l'importance de fuir l'impudicité, de fuir la fornication, de savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par ces choses. Le chrétien ne peut pas tout faire et ne doit jamais tout faire. Il est saint, séparé du monde. La vocation céleste commence quand Dieu lui-même, avant la fondation du monde, nous a choisis. Le mécanisme du salut se met en marche, non pas au moment où je crois, mais au moment où Dieu m'a choisi. Et ça, je ne le savais pas, personne ne le savait que Dieu seul. Mais il va mettre en marche le mécanisme du salut lorsque l'évangile arrive vers moi. L'évangile m'est donné, l'évangile m'est annoncé. Je reçois, là encore, c'est l'action de Dieu qui me donne la possibilité de croire. Parce que le salut appartient à Dieu seul. Et nous n'avons rien à faire. L'évangile commence et commencera toujours lorsque l'on comprendra, premièrement, que c'est Dieu qui offre et non pas l'homme qui doit faire. Et quand je réponds oui à cet évangile, la nouvelle naissance prend place. Je reçois le don du Saint-Esprit et je suis appelé à marcher avec Dieu tous les jours. Je suis appelé à sortir du monde. La sanctification implique de me détacher, de me séparer. Et j'en parlerai un autre jour parce que je tiens à vous parler de Lévitique. Quand Dieu dit « vous serez saints car je suis saint », ça veut dire d'abord que Dieu est le tout autre, qui vit dans une sphère inaccessible que personne ne peut voir ni habiter car Dieu est Dieu seul. Mais la sainteté implique que Dieu nous a pris et nous a fait sortir du monde pour lui appartenir. Je suis saint au moment où Dieu m'a choisi et m'a mis à part. Mais je suis appelé à marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et en marchant, je me rends compte qu'il y a encore des tares, de l'impureté en moi. J'ai encore des mauvaises pensées. Je parle mal, j'ai dit des gros mots. Le Saint-Esprit vient me convaincre de mon péché et j'ai besoin de l'eau pure de la parole pour être lavé afin d'être capable d'entrer au ciel. Car au ciel, il n'y aura ni menteur, ni homosexuel, ni voleur, etc., mais ceux qui auront lavé leur robe dans le sang précieux de Jésus-Christ. Et comme l'avons chanté, et qui célébreront le Seigneur pour toujours et à jamais. En lisant la Bible, tu as une cuve dans tes mains. Et cette cuve est là pour te laver de ce qui est impur. Alléluia. Jésus lui-même, via l'apôtre Paul, dit afin de la sanctifier. Sanctifier quoi? Mais l'Église, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Il y a un autre symbole qui est important de ce qu'est la parole de Dieu qui nous est adressée. C'est la parole de Dieu, une sémence.
Luc chapitre 8, verset 11, on nous dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Jésus sème la parole. Ta parole, Seigneur, est sémence. Et le prophète Ésaïe lui-même l'avait écrit, comme la pluie et la neige descend des cieux et n'y retourne point sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la nourriture à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et cette parole, c'est une sémence. L'identité du chrétien vient de Dieu. Et ce qui est formidable, alléluia, le chrétien est né d'une parole éternelle. C'est pour ça qu'il vivra éternellement. Car Pierre le dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. C'est très important pour nous. Si vous voyez des gens en train de zigzaguer dans leur foi, c'est qu'il n'y a rien de solide. Il n'y a rien de concret. Car l'œuvre de Dieu est toujours invincible. C'est une œuvre permanente. Le chrétien n'est pas né d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. La parole vivante de Dieu. Et cette parole, elle est vivante. Elle opère un changement. La grâce que le chrétien a, et qui est à la base de son identité, c'est qu'il est né d'en haut. Il reçoit une nouvelle nature. Il est régénéré. Et cette régénération lui apporte une autre nature qui aime les choses de Dieu, qui aime l'Église, qui aime la parole de Dieu, qui aime l'évangélisation, qui aime la louange. On ne peut pas fabriquer la foi chrétienne. C'est quelque chose de naturel dans le dessein de Dieu. Car on n'apprend jamais à un poisson à nager et à aimer l'eau, c'est sa nature. Un chrétien né de Dieu, on ne le pousse pas. Ce matin, en parlant en venant ici, mais on ne peut pas obliger des gens à dire « Venez à l'église, allez à l'église. Donnez vos dîmes, priez tous les jours, lisez la parole de Dieu. » Non, la nature que Dieu a incorporée, a fait naître en nous grâce à la parole de Dieu, la sémence, et l'action du Saint-Esprit aime les choses de Dieu. Et combien il est nécessaire que cette sémence incorruptible soit déposée dans ton cœur, afin qu'elle imprime à tes pensées, à tes projets, à tes travaux un caractère de fermeté, de stabilité, de fixité et de paix. Ce que je vous dis est très important. Vous ne devez pas vous efforcer à être. Vous êtes d'abord et faites après. Quand quelqu'un se force de venir à l'église, de prier, de lire la Bible, à un moment donné, il sera fatigué. Il en aura marre parce que ce n'est pas dans sa nature. On n'apprend jamais à un enfant le désir de manger, c'est inné. Et c'est important de comprendre qu'on s'efforce à être, à faire, alors que Dieu nous dit « sois d'abord ». Né de Dieu, vivant avec Dieu, marchant avec Dieu, tu auras envie. Ça fait des années qu'on vient à l'église. On n'a jamais manqué aucun culte, sauf qu'on a voyagé. Par sa grâce, Dieu a renouvelé même nos forces physiques. Mais il y a aussi le fait d'assujettir son corps. Ça veut dire quoi? Ce que je ne laisse jamais aller à la paresse. Je ne laisse jamais que mon corps me domine. Et quelquefois, même avec mon épouse, on est très fatigué. Mais on a la détermination. J'aime le sport, comme vous le savez, et j'aime me courir à force de répéter. Les mêmes gestes, le corps est assujetti à ma volonté.
Et je me laisserai assujettir par rien que ce soit, parce que c'est moi qui domine mon corps. Et quand je dis mon corps, tu es fatigué, mais tu n'es pas fatigué pour regarder la télévision, tu n'es pas fatigué pour aller au travail. Tu ne seras pas fatigué pour ne pas aller à la maison de Dieu. C'est moi qui décide. Et quand vous ne pourrez plus le faire, c'est que vous êtes lié. Et si vous n'êtes pas lié, c'est que vous êtes possédé. Mais le corps est au service de l'intelligence et de la volonté. Jésus lui-même le montre, il se donne. Mais celui qui se donne, on ne l'oblige pas à se donner, mais il se donne. Alléluia. Seigneur, fais-nous vivre de ta parole. Que ta parole féconde notre vie pour qu'il y ait beaucoup de fruits. Alléluia. Je suis un passionné de la parole de Dieu. J'aime ce livre. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, mais j'ai toujours aimé ce livre. J'ai regardé mes logiciels de Bible et j'ai pu calculer que depuis quelques années, j'ai dépensé plus de 5 240 € pour avoir une base de données théologique qui restera alors que je ne serai plus de ce monde. Car ce qu'il y a de magnifique, ce qu'il y a une permanence avec Dieu. On a appris cette semaine que des gens sont décédés. D'autres avaient construit leur vie, leur maison, mais pourtant n'ont pas pu goûter à la joie de ces biens matériels. Mais celui qui fait la volonté de Dieu durera toujours. Ce que nous prêchons là, même après notre mort, quelqu'un écoutera le message, sera sauvé. Mais on ne partira jamais avec nos maisons, nos voitures, nos habits, nos montres, rien, nos cravates, nos robes. Tout ça, ça va rester. Alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cet empressement à toujours chercher les biens matériels. Investissez dans l'œuvre de Dieu. Investissez dans la mission. Donnez de l'argent pour des étudiants en théologie. Donnez de l'argent pour former des missionnaires. Amen. Oui, il n'y a pas beaucoup d'amen. Parce que ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas important pour vous. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, ta parole est comme une lampe pour le voyageur. Et j'aimerais terminer en vous disant simplement que cette parole est comme une nourriture. Le psalmiste le dira lui-même, ils sont plus précieux que l'or, tes paroles, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel. Qui aime le miel? Que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Ah, c'est magnifique, le psaume 19, versets 10 et 11. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ça, c'est le concret de la parole de Dieu au quotidien. Le psalmiste met la loi de Dieu au-dessus de ce qu'il y a de plus exquis dans les biens que la plupart des hommes recherchent avec ardeur. Les richesses et les plaisirs de sens. Le réformateur Luther, en commentant ce verset, écrit « C'est un grand miracle que le Saint-Esprit a opéré en nous quand nous commençons à prendre notre plus grand plaisir en tout ce qui jusqu'alors nous déplaisait par-dessus tout. » C'est magnifique. Le psalmiste, après avoir comparé la loi de Dieu à de l'or, la compare encore à du miel, parce qu'il est nécessaire d'aimer ces choses-là, d'aimer la parole de Dieu. Oui, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lumière nous éclaire. La lumière nous montre les pièges. La lumière chasse les ténèbres. La parole de Dieu comment vis-tu au quotidien cette parole? Voilà autant de métaphores qui nous indiquent ce qu'est la parole de Dieu qui nous est adressée. Cette parole, elle nous éclaire. Cette parole nous informe. Cette parole nous nourrit. Cette parole nous transforme. Et il arrive un moment où elle nous ouvre de nouveaux horizons,
nous stimule, nous remue, nous bouscule, nous fait mal, nous guérit, nous relève, nous enamoure, enfin dire, il nous donne de tomber amoureux de Jésus, nous fait perdre la tête, nous délivre de nos raisonnements. Elle nous inspire pour composer des chants, elle nous inspire pour écrire un texte, elle nous inspire même dans l'art. Cette parole, elle est vivante, elle est utile. Elle est utile ce matin. Alors accueillons-la avec foi. Soyons toujours des bibliovores, comme nous disait un frère qui était ici. Aimons, soyons des dévoreurs de la parole de Dieu. Oh, je l'aime cette parole. Nous devons l'aimer. Et quand vous êtes triste et abattu, il y a toujours un verset. Il y a 2 jours, je me suis réveillé à 4 heures du matin et j'arrivais plus à dormir. J'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur un passage dans l'évangile selon Marc. Et en lisant, mon âme a été restaurée. C'est quelque chose de magnifique. C'est beau. Le Saint-Esprit est vivant. Le texte est vivant. Et il est là constamment pour redresser, nous recadrer, pour faire de nous des hommes et des femmes de Dieu. Et Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 35. Accueillons la parole de Dieu. Je me souviens quand j'étais adolescent, en église, il y avait ce chant qui court, c'est-à-dire la parole de Dieu. Soit la bienvenue au milieu de nous. Et j'aimais ce matin quand on se lève, pour chanter ensemble, merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes. Et nous repentir de ne jamais suffisamment aimer ce livre et de chercher dans le livre le Seigneur et le Sauveur du monde. Merci pour ta parole. Merci pour ce qui traduit ces textes. Merci pour l'intelligence que tu donnes et le sens que tu donnes venant du Saint-Esprit. Rencontrons Dieu. Alléluia. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Mon sentier, par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité. T'entends? La vérité sur ton sentier.
volonté. Amen, amen. Oui, Seigneur, faire ta volonté. Amen, sans murmurer. En espérant dans ta bonté. Alléluia. Adorons Dieu pour le don de sa parole. Louange et gloire à toi, Seigneur. Toi, notre Dieu merveilleux, bon, généreux, miséricordieux. Un Dieu qui est plein d'amour pour nous, qui a décidé de nous sauver, qui a mis tout en œuvre en nous choisissant, même avant notre naissance. Ce Dieu qui a cloué le bec, fait taire en nous toute autre voie que la sienne. Ce Dieu qui met tout en œuvre pour nous convaincre de sa véracité. Seigneur, ce matin, c'est le cœur plein de joie que je viens te célébrer pour cette manifestation de ton amour à travers cette parole que tu mets à notre disposition. Te rendre grâce et te célébrer, Saint-Esprit, pour ton intelligence qui nous convainc, Seigneur, du péché et qui renverse en nous, Seigneur, ces faux raisonnements hérités, Seigneur, de notre passé, de notre parcours, mais aussi de notre orgueil, Seigneur, de notre connaissance humaine de ce monde. Merci pour ta détermination, ta témérité, ta ténacité dans ton action de notre en faveur de notre salut. Parfois, tu combats même contre nous-mêmes, Seigneur. Nous te combattons même, Seigneur, alors que tu nous fais du bien. Seigneur, sois célébré pour ce que tu es et ce que tu fais pour nous. Alléluia. Merci pour sa parole, Père Céleste. Merci pour cette lumière. Éclaire chaque jour, Seigneur, nos chemins. Merci pour ce miroir aussi où nous pouvons voir nos défauts, Seigneur, et pour pouvoir les corriger aussi. De te prier pour que cette parole vraiment ait une œuvre profonde en nous, qu'elle s'enracine en nous comme un arbre a des racines bien profondes pour résister aux moments difficiles, aux épreuves. Je veux que cette parole vraiment soit ancrée en nous, mon Dieu, ancrée en moi, pour qu'il y ait du fruit aussi, pour qu'il y ait des bonnes œuvres pratiquées par chacun de nous, mon Dieu, ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Oui, nous voulons voir ce fruit, Seigneur. Nous voulons être, c'est vrai, avant de faire. Nous voulons... Je désire vraiment cette intimité avec toi et je l'ai quand j'ouvre ta parole. Merci vraiment pour cette parole, pour tous les gens qui ont contribué à ce qu'elle soit là aujourd'hui, dans différentes versions, différentes langues. Te bénissons pour ton serviteur aussi, qui interprète dans les textes originaux. Nous te bénissons pour l'effort qu'il fait, le travail fait, mon Dieu. Bénis-le en retour. Merci parce que cette parole nous change encore aujourd'hui, nous transforme, permet de réaliser combien nous n'avons pas réalisé que c'était plus que de l'or pour nous. Pardonne-moi, pardonne-nous, mon Dieu, ce matin, de voler du temps au diable et de rattraper le temps perdu en prenant du temps pour lire ta parole. Merci de nous faire prendre conscience de toutes ces choses, parce que cette parole n'est pas tombée en vain dans des cœurs bien réceptifs. Cette parole est tombée avec une semence de vie, Seigneur, dans nos cœurs, et nous te bénissons pour cela ce matin. Amen. Dans notre langue, Seigneur.
Tu vois les différentes personnes qui travaillent aux traductions dans les différentes langues. Nous te disons merci pour eux. Merci pour le travail qu'ils effectuent, ô Éternel. Merci pour les prédicateurs que toi tu as appelés, que tu formes personnellement et qui nous redonnent la parole de manière à ce que nous puissions la comprendre. Merci, Éternel mon Dieu, mon roi, pour toutes les personnes que toi tu formes à travers ta parole. Merci pour eux. Merci pour leur vie, Seigneur. C'est vrai que nous ne parlons pas hébreu ni grec, mais tu nous permets d'avoir cette parole en français. Et vraiment, merci pour cela, Seigneur. Nous ne voulons pas négliger, mais vraiment te dire merci pour toutes ces personnes qui prennent ce temps-là, ô Éternel. Merci pour leur vie, Seigneur. Merci parce que tu nous permets vraiment d'avoir ta parole. Tu nous la prêches vraiment dans cette église avec véracité. Et merci pour cela. Merci pour ton serviteur qui prend du temps devant toi. Vraiment merci parce qu'il le dit vraiment telle qu'elle est, Seigneur, sans la modifier, sans lui enlever cette véracité, sans lui enlever vraiment cette Seigneur, vraiment merci pour cela, Papa. Merci pour cela. Nous te sommes vraiment infiniment reconnaissants parce que tu prends pitié de nous et tu nous interpelles encore ce matin, Seigneur. Tu ne nous oublies pas là où tu es, tu nous interpelles ce matin sur l'importance de ta parole, l'importance de la lire au quotidien, l'importance de développer une relation avec elle, Seigneur. Tu nous as posé la question ce matin, quelle est la relation que nous avons avec ta parole? Qu'est-ce que nous en faisons au quotidien, Seigneur? Ce n'est pas en vain que tu nous le rappelles ce matin. C'est parce que tu veux encore nous sauver, Papa. Tu veux encore nous sauver ce matin, Seigneur, interviens. Prends pitié de nous, Seigneur, pardonne-nous. Tant de négligence, ô Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Et pitié de nous encore ce matin. Et fais grâce, Seigneur, fais grâce dans nos vies, Papa. Donne-nous de pouvoir investir dans les choses qui te concernent. Donne-nous de pouvoir investir dans les choses d'en haut, Papa. Il y a tant de choses à faire pour toi. Rends-nous conscients ce matin que nous n'avons pas été, c'est vrai, sauvés par de l'or ou de l'argent, par des choses corruptibles, mais par des choses incorruptibles, par le sang versé à la croix, Seigneur. Rends-nous conscients ce matin de ton action dans nos vies. Permets-nous, Seigneur, de rendre gloire à ton nom, d'investir dans ta parole, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour ta parole. Amen. Cette parole qui est source de vie, source de paix, source de guérison, de délivrance. Seigneur, je veux te dire merci pour ces hommes et ces femmes qui ont consacré leur vie à la traduction de ta parole. Ces hommes et ces femmes qui ont créé ces supports théologiques afin que les pasteurs soient formés. À toi la gloire, à toi la louange pour leur vie, Seigneur. Ce matin, nous te bénissons pour ton serviteur, que tu as aussi oint pour nous donner ta parole. Seigneur, nous disons oui, amen, à cette parole. Oui, j'aime le dire oui, amen, à ta parole, car je l'accepte dans mon cœur, Seigneur. Cette parole qui est un marteau, qui brise le roc. Cette parole qui est un feu, qui brûle, qui libère le corps et l'âme des impuretés. Cette parole qui est une semence incorruptible. Cette parole qui est une cuve qui lave des péchés, des impuretés. Cette parole qui est une lampe qui nous éclaire lorsque nous sommes dans les ténèbres. Oui, amen, à cette parole, Seigneur. Je te bénis, car ta parole nous libère, nous délivre, nous ramène à la raison. Lorsque nous sommes dans la folie, Seigneur, cette parole nous ramène sur
sur le bon chemin. Cette parole nous libère de l'ignorance. Cette parole nous corrige, nous éduque, nous équipe. Et ce matin, oui, amen à ta parole. Gloire à toi, Seigneur, car tu nous aimes. Nous prions, Seigneur, pour Matania ce matin. Nous savons que nous serons sévèrement jugés par rapport aux autres églises qui n'ont pas cette grâce d'écouter cette vérité objective. Alors que tu touches nos cœurs, que tu touches nos cœurs, que nous puissions être conscients de ce trésor que nous avons. Que Seigneur, la négligence et la paresse nous quittent, Seigneur. Que nous puissions nous lever ce matin, prendre au sérieux ce que tu nous dis et devenir des bibliovores, des hommes et des femmes qui aiment ta parole, qui la dévorent jour et nuit. Que nous ne puissions pas passer une journée sans l'écouter, sans la lire, sans la méditer. Seigneur, ce matin, que ton Esprit Saint convainc, Seigneur. Seigneur, donne-nous aussi d'avoir cette volonté de toujours te plaire. Que ton nom soit glorifié. Sois béni pour ton serviteur. Sois béni pour ta servante. Sois béni pour ce que tu fais dans cette église. Car cette semence est éternelle. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Je tiens également à te dire merci. Merci pour ta parole. D'abord pour cette parole que nous écoutons dans cette église chaque dimanche. Cette parole qui nous est donnée sans pour autant qu'elle soit falsifiée, mais cette parole qui nous est donnée comme la parole de Dieu. Béni sois-tu mon Dieu pour ton serviteur le pasteur Claude. Béni sois-tu pour ta servante Maman Rachel, Seigneur. Seigneur, je tiens également à te remercier vraiment pour la Bible, Seigneur. Et tu sais quelle est la relation que j'ai avec la Bible, Seigneur. Merci vraiment pour toutes ces traductions. Parce que certains peut-être ne comprendront pas les traductions de la Bible. Mais moi, je les ai connues en Afrique. Les Bibles qui sont traduites en langue africaine, dans nos langues à nous, en Lari, en Kikongo, que ça soit ailleurs, au Togo, au Gabon. J'ai pratiqué la langue, dans ma langue. Lire la Bible dans sa langue est encore vraiment un grand privilège. J'ai ce don-là. Je lis la Bible dans ma langue. Je la comprends peut-être encore mieux qu'en français. Mais c'est un privilège. Et pour cela, Seigneur, je te bénis pour ce que tu as fait de ces traducteurs qui sont allés jusqu'au fin fond de l'Afrique pour donner cette parole telle qu'elle a été prêchée par toi, Seigneur. Je te loue et je te bénis parce que ta parole, elle est vivante. Elle est une épée, Seigneur. Je te bénis également pour tous les instituts. Je te bénis pour toutes les facultés. Mais je te bénis également pour tous les professeurs qui dispensent ta parole sans pour autant la falsifier. Qui la donnent telle que telle, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas que nos Bibles, vraiment, soient poussiéreuses dans nos maisons, mais qu'elles soient tous les jours arpentées, vues, feuilletées, lues, Seigneur. Et à la lecture et à la lumière de ta parole, tu nous rendras intelligents, Seigneur. Tu nous rendras capables de discerner, livrés de la bonne sémence, Seigneur. Seigneur, oui, c'est vers toi que je me tourne. C'est à toi que nous nous attendons. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Père, je te prie ce matin afin que ta parole soit pour nous un trésor, afin que nos cœurs soient portés vers ta parole. Ton devoir de père, c'est de nous enseigner, et notre devoir d'enfant, c'est d'écouter et d'obéir. Vraiment que le Saint-Esprit nous conduise à comprendre, à nous rappeler que cette parole est une vie. Merci parce que tu nous l'as donnée pour nous conduire, tu nous l'as donnée pour nous corriger, tu nous l'as donnée pour que notre intelligence soit transformée. Alors Père, nous voulons vraiment te supplier que le Saint-Esprit fasse ton œuvre en nous, que nous puissions vraiment lire, méditer, nous plonger dans ta parole, te contempler au travers de ta parole.
afin que nos vies soient transformées, que toute ta gloire puisse resplendir en nous. Alléluia. Amen. Il est bon, agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Père, merci pour ta parole. Nous te remercions pour le couple pastoral. Nous te remercions, Père, pour les dons de la parole que tu leur as donnés. Et Père, selon cette parole que je viens de lire, nous prions, Père, que cette huile se répande dans ton Église, que cet amour que tu leur as donné pour ta parole se répande encore plus dans ton Église, que ce don pour ta parole puisse se répandre dans ton Église. De la même manière que tu as béni la tête, Seigneur, bénis ton assemblée. Nous prions pour des ministères, Papa. Nous prions qu'il y ait une répercussion de ministère, Seigneur, dans ta parole. Nous prions, Père, que tu ouvres les cieux, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, et que nous entrons dans une nouvelle dimension collectivement, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur. Nous prions vraiment que les grâces que tu as données, Seigneur, à la tête de cette assemblée se répandent dans l'assemblée. Et que, Seigneur, l'Église puisse encore, Père, être le bras, Seigneur, pour avancer le royaume des cieux. Seigneur, ta parole, elle est vraie. Oh Seigneur, cette bénédiction dont tu parles, Seigneur, nous la recevons aujourd'hui parce que tu nous permets de prier dans ce sens. Et nous te rendons la gloire, Papa. Nous te rendons la gloire. Que ton règne avance encore et que ta volonté soit faite, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Amen. Amen. Gloire à toi. Merci notre Père. Dès le commencement, ta parole était à l'œuvre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et jusqu'à la fin, tu as agi en parlant. Les miracles que tu as accomplis, Seigneur Jésus, tu as envoyé une parole. Je le veux soit guéri. Je le veux soit pur. Et celui qui a entendu et cru a été sauvé et guéri. Seigneur, nous sommes dans quelque chose qui nous dépasse, car cette parole, elle est invincible, elle est puissante, elle est irrésistible. Elle a toujours, constamment été à l'œuvre. Elle fait toujours une belle course. Nous passerons, nous laisserons de bien, nous laisserons nos souvenirs au milieu des nôtres, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, donne-nous de t'aimer et d'aimer ce que tu dis, de faire de cette parole une mine d'or et de faire en sorte qu'elle ne reste jamais cachée, mais qu'elle soit donnée. Au nom de Jésus, nous savons que tu es à l'œuvre en France. Nous savons qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent en silence, mais toi, tu les vois et tu les connais. Bénis-les de ta bénédiction, Seigneur, car tu connais leur nom. Nous te remercions de ce que là où même la guerre a éclaté, comme en Ukraine, nous te demandons d'envoyer ta parole. Elle est capable de réparer. Elle est capable de toucher des cœurs. Elle est capable, Seigneur, via les chrétiens qui sont là-bas, de relever, de donner une porte d'espérance. On voit cette parole en Russie, parmi les chrétiens russes, nos frères, eux aussi qui souffrent de la folie des dirigeants. Père, envoie ta parole, qu'elle donne une porte d'espérance, une ancre, Seigneur, incassable, pour qu'il continue d'avancer, les yeux fixés sur toi. Bénis ta parole dans le monde entier. Et comme l'avons entendu, c'est vrai, elle va jusqu'au-delà des frontières, là où l'homme ne peut penser, imaginer. Ta parole parcourt le monde, oh Yahvé, elle parcourt le monde, elle sauve, elle relève, elle guérit, elle transforme des vies, et Satan ne peut rien faire.
Elle ne retournera jamais à toi sans avoir accompli ta volonté, exécuté ton dessein, telle est ta parole. Elle est sortie et ne pourra jamais échouer. Comme cette parole prêchée ici et ailleurs, elle n'échouera jamais, car c'est une parole de Dieu permanente et éternelle. Louange et gloire à toi de ce que nous croyons tes paroles qui sont esprit et vie. Louange et gloire à toi de ce que tu as créé et mis en nous est permanent. Louange et gloire à toi de ce que la vie éternelle qui est en nous durera toujours et Satan ne pourra rien contre elle. Oh, louange et gloire à toi de ce que tu n'as pas dit ton dernier mot. La mort n'est pas la fin de tout. L'échec, les obstacles ne peuvent rien à la puissance irrésistible de ta parole. Tu es vainqueur, Seigneur. La parole a été faite chair, alléluia, et elle éclaire les hommes. Là où tu es passé, des vies ont été changées, des malades ont été guéris. Là où la parole a été faite chair, Révan. Là où les ténèbres existaient, la lumière est arrivée. Le Christ est apparu et il a détruit les œuvres du diable. Là où Satan tenait des gens captifs dans l'aveuglement, le Christ est la lumière du monde, a fait exploser en éclats les ténèbres. Tu es la lumière qui éclaire mes ténèbres. Tu es mon chant de victoire. Tu es ma parole, Seigneur. Tu es la parole de Dieu. Oh, merci pour ta parole. Merci car l'Église a avancé. L'Église primitive a avancé parce que la parole de Dieu avait une belle course. Et les témoins sont partis dans le monde entier pour apporter la parole. Seigneur, je le crois, que cette Église, Seigneur, tu feras lever des missionnaires. Tu suscites des appels, Seigneur. Oh, avant notre vieillesse, avant d'aller te rejoindre, nous voulons voir nos jeunes convertis et porter la bonne nouvelle. Comme Jérémie, comme Ésaïe, les porteurs de vie. Et je le crois que tu entends nos prières. Nous ne te prions pas pour des biens matériels, Seigneur. Nous ne te prions pas pour de l'argent, mais nous te prions pour une génération nouvelle de missionnaires. La France a besoin de toi. Ce pays a besoin de ta parole. Apporte un renouveau dans les églises, comme tu l'as fait jadis à Jérusalem. Apporte cette nouveauté. Ce qui est nouveau et ancien en vérité, ta parole, qu'elle soit là au centre de tout. Qu'elle soit cette parole qui nous éduque, qu'elle soit la base de notre spiritualité, qu'elle soit la base de notre comportement, qu'elle soit la base même, Seigneur, de notre idéologie, de nos choix politiques, que la parole soit au centre. Au nom de Jésus, bénis ce pays, Seigneur. Les élections arrivent, nous te demandons ta bénédiction, ton secours et ta volonté, ta souveraineté. Parle, Seigneur, et ramène les cœurs des Français vers toi. Ramène-les vers toi. Et là où les chrétiens sont fatigués, tombés, relève-les. Donne-leur une parole, une promesse. Au nom de Jésus, merci.